Shalom, reine et roi du royaume de Dieu, je vous salue et je salue l'Église qui est dans votre maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons terminer notre série sur l'enlèvement et la seconde venue de Christ, notre Seigneur, par ce court message. Nous avons déjà vu l'enlèvement. L'enlèvement qui a comme caractéristique le fait que tout œil le verra, comme on peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, et qui a pour principe que Christ vient chercher son Église, vient chercher les saints et les transporte au ciel. Ils vont les rencontrer, les saints vont rencontrer, nous allons rencontrer Christ sur les nuées et il va nous transporter dans son royaume. Alors, c'était le premier événement et nous avons vu ensemble quelles étaient les conditions. Il fallait que le mystère de l'iniquité qui agit déjà soit là. Il fallait que l'apostasie se fasse. Et maintenant, pour la seconde venue de Christ, il faut que l'homme de la perdition soit manifesté. Alors, pour qu'il soit manifesté, il faut que ce qui le retient ait disparu. Et c'est le Saint-Esprit qui va partir en même temps que l'Église qui sera manifestée. Alors, nous avons vu et nous voyons que l'espérance, l'espoir béni de l'Église, qui est en Tite, chapitre 2, verset 13, c'était l'enlèvement. Maintenant, contrairement à cela, nous allons voir ce que représente le second retour de Jésus. Ici, c'est un principe inverse. L'Église est en haut avec le ciel, avec le Seigneur, au ciel avec le Seigneur. Le Seigneur descend avec l'Église sur la terre pour régner. Ici, c'est tout œil qui verra Christ. Pour l'enlèvement, personne ne le voit, c'est un clin d'œil. Mais quand Jésus va revenir avec nous, tout œil le verra. Et ça sera pour le grand jour du jugement, le grand jour de la colère de Dieu, comme on peut le voir en Apocalypse chapitre 19, verset 15. Alors, bien-aimés, Christ a donc rappelé son Église à lui, en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17, que je vais lire. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Je lis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, bien-aimés, voici le texte qui parle de l'enlèvement. Après cela, il y aura la période de la tribulation, la grande tribulation qui va passer. Cette période-là va passer. Tout cela pour annoncer la seconde venue de Christ. C'est le processus qui annonce la venue de Christ. Parce que le Fils de la perdition est révélé et la période de la grande tribulation commence. Quand cette période sera passée, on peut le voir en Apocalypse chapitre 6 jusqu'à Apocalypse chapitre 18. Alors, il y aura maintenant le combat, la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon qui sera combattue et gagnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça, on peut le lire dans Apocalypse chapitre 19, versets 17 à 21. Je peux le lire rapidement. Apocalypse chapitre 19, versets 17 à 21. Voilà. Je lis. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte,
disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous, mangez la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés, vivant dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, bien-aimés, voici comment Jésus va gagner la guerre d'Armageddon. Après cela, Satan sera lié pendant le règne millénaire. Pendant 1000 ans, il sera lié et Jésus va régner avec nous sur la terre. Et on peut le voir, Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. Après cela, il y aura un nouveau temple, glorieux temple qui sera établi, qui sera construit à Jérusalem, Ézéchiel chapitre 40 jusqu'au chapitre 48. Et si vous êtes allé dernièrement à Jérusalem, en Israël, vous allez voir qu'à l'aéroport, il y a déjà la maquette architecturale du temple qui est montrée à tous les passagers, israéliens comme pas israéliens, juifs comme païens, qui viennent par l'aéroport de Tel Aviv. Et le chandelier d'or se rapproche de plus en plus du Kotel. Donc, il est là, ils sont prêts, les plans sont prêts et sont en train d'être concoctés et finalisés. Alors, il y aura une dernière, quand le diable sera relâché, parce qu'il sera relâché, il y aura une dernière rébellion du diable contre le Seigneur, et cette rébellion encore sera matée, et le diable va recevoir son châtiment, un châtiment juste qui sera, il sera dans l'étang de feu, et pour cela, pour toute l'éternité. Après cela, il y aura que l'humanité sera jugée, et ça on peut le voir en Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, sera jugée lors du jugement dernier. Et enfin, le Seigneur va faire disparaître cette terre que nous connaissons, va disparaître le ciel que nous connaissons, il va recréer une nouvelle terre, un nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem, va descendre du ciel. Et ça sera ce paradis où il n'y a pas de mal, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas la souffrance, où il n'y a que la joie. Et nous allons être avec notre Seigneur et nous allons régner sur toute la terre et pour toujours. Voici, bien-aimés, ce que le Seigneur prépare pour vous et pour nous. Et nous devons donc avoir en tête chaque jour que le Seigneur revient et sa parole est la vérité. Il t'aime et il m'aime. Et il aime l'Église qui est dans notre maison. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.